Alors, la scolarité, on va vraiment la survoler très facilement et très rapidement. Comment réagir face à l'échec? Alors, je suis bien placée pour savoir que la scolarité, c'est la chose la plus importante pour les parents. Alors moi, mes consultations des jeunes pubères, 12, 17 ans, ils atteignent un pic juste avant le conseil de classe. À chaque fois, je sais à quel moment ils vont venir. Premier, deuxième et troisième trimestre. Le troisième trimestre, c'est le pire. Parce qu'après, il y a l'orientation scolaire. Donc, les parents, ils sont complètement en panique. Donc là, à chaque fois, le pic des jeunes augmente. Alors, ce qui, en tout cas, je trouve désolant, c'est que, en général, les parents, ils amènent le jeune en consultation en état d'urgence. Il n'y a plus rien à faire. Pour eux, sauf le psy. Après, ça, je peux le comprendre. Mais en tout cas, ils veulent trouver une solution ou des conseils à un moment donné où il y a vraiment une vraie crise, c'est-à-dire soit le jeune, il ne veut plus aller à l'école, donc il a développé une espèce de phobie scolaire, soit il ne veut vraiment plus travailler, ou en tout cas, il est carrément entré dans un processus d'automutilation, de dépression, ce genre de choses. Et quand il m'amène ce jeune-là, il m'explique ce qui lui arrive, on commence à faire le suivi. Alors, ce qui est choquant, et ça c'est un peu chez tous les parents, on ne va pas se dire non, pas moi, ça nous arrive d'être comme ça, mais on ne se rend pas compte. Ce que les parents demandent, au bout de 2 ou 3 consultations, ils disent, eh bien en fait, mon fils il a un devoir de maths la semaine prochaine, vous croyez qu'il va le réussir? Vous ne voulez pas lui donner des astuces pour qu'il puisse s'en sortir en maths? Parce que sa note est très importante. D'accord, moi je suis d'accord. On peut toujours donner des astuces et aider à avoir une bonne note. Sauf que ne mettant pas sur la balance une tentative de suicide ou des mutilations corporelles et une note de maths, ça devient inquiétant. Et je dis ça à certains parents, je leur dis, mais vous vous rendez compte? Votre fille, parce qu'il y a beaucoup de filles et de garçons aussi, plus de filles qui font les tentatives de suicide que les garçons. Les garçons, en général, ils claquent la porte, ils sortent. Je leur dis, vous vous rendez compte que vous avez amené votre fille quand même parce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours. Et que là, on est en train d'essayer de la récupérer. Et vous me dites qu'il faut qu'elle ait une bonne note en mathématiques la semaine prochaine. Et là, je ne peux qu'être d'accord avec les jeunes étudiants qui me disent à chaque consultation, en fait, mes parents, ils sont complètement omnibulés par les résultats scolaires. Je me lève le matin, est-ce que tu as un contrôle? Je rentre à midi, t'as réussi ton contrôle? Je rentre le soir, t'as pas eu de contrôle? Fais tes devoirs. Non, 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 tu regardes pas la télé si t'as pas fait tes devoirs. Donne-moi ton portable, t'as pas fait tes devoirs. Et après, il va se coucher. Et parfois, les parents, ils vérifient le devoir avant qu'ils se couchent. Il est 22 heures, non, donne-moi ton cahier, je vais vérifier. Et le lendemain, c'est pareil. Et ils disent, même les amis de mes parents, les autres adultes, salam alaikum, ça va à l'école? Ils disent, mais est-ce que l'école, c'est tout ce qui existe dans la vie? En fait, on leur parle de rien d'autre que de l'école. Pour nous, d'après eux, c'est comme ça qu'ils perçoivent. Mais c'est vrai, faites juste un test. Moi-même, ça m'arrive de dire, est-ce que ça va à l'école? Et après, je me rapproche, je dis, mais non, est-ce que ça va toi? D'abord. Oui, on ne sait pas quoi leur dire à ces jeunes-là, à part, est-ce que ça va à l'école? Est-ce que tu as eu une bonne note? Donc, tout tourne autour de l'école. Alors, imaginez, par exemple, un jeune qui a des problèmes à l'école. Parce que ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, au début du collège, ils ont de sacrés soucis en 6e et au début aussi du lycée, de sacrés soucis. Et s'ils sont déjà en train de galérer à avoir une bonne note et que tout le monde les interroge là-dessus du matin jusqu'au soir, alors imaginez l'estime de soi. 0. -1, -2 et on peut descendre. D'accord? Donc, ils sont déjà pas fiers d'eux. Quand ils ramènent une mauvaise note, je vous dis pas, c'est les parents, ils trouvent un 5 sur 20. Ah, c'est la révolution française à la maison. Ouais, donc voilà, on met une couche et on n'arrête pas de le répéter qu'il a eu de mauvaises notes, donc on met le paquet. Et en général, on lui interdit le portable, on lui interdit de faire le foot, on lui interdit de faire le basket, on lui
interdit les sorties avec les copains et on interdit tout. Mais on s'est rendu compte en fait que les jeunes qui vont bien, qui réussissent bien à l'école, c'est justement des jeunes qui sont plus valorisés à l'extérieur de l'école parce que les parents, ils les emmènent faire des choses à l'extérieur, ils sont engagés dans certaines choses extrascolaires et ce n'est pas des parents qui sont tout le temps omnibulés par les résultats scolaires. Donc, si vous voulez aider vos enfants qui sont en échec scolaire, il faut prendre quelques distances et les laisser réussir pour eux-mêmes. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on les laisse tomber sans parachute, mais ils vont s'en sortir. Si vous ne voulez pas le faire maintenant, vous continuerez à faire les choses à leur place jusqu'à l'âge de 40 ans. Il faut qu'ils fassent les choses pour eux. Et il faut que les parents sachent que dans la vie, il y a des erreurs, il y a des essais et des erreurs qu'on peut réparer. Donc s'il fait mal cette fois-ci, on va l'aider à réparer parce qu'on va lui montrer le chemin et ainsi de suite jusqu'à ce que lui sache quelle est la bonne méthode pour réussir. Mais à chaque fois mettre la pression, voilà, parce qu'il est en échec scolaire, ça ne marche pas. C'est bien le contraire qui se produit. D'accord ?